bonjour à toutes et à tous. Je réponds au nom de Aram Koundoul, étudiante en licence 3 en commerce et distribution des produits locaux au Sénégal. Bon, aujourd'hui, c'était la présentation de nos rapports de stage. Parce que durant cette formation, chaque étudiant était affecté au niveau d'un secteur où il a pu relever des problèmes pour en tirer un sujet de rapport de stage. Les soutenances se sont bien déroulées à l'intérieur. Dans mon groupe, il y avait 2 jurys. Voilà, ça s'est bien passé. Moi, je travaille sur l'importance d'une bonne gestion des démarques connues, casse et périmés sur la performance d'Auchan. Parce que là où j'étais, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de casse et de périmés, raison pour laquelle j'ai choisi de travailler sur ce thème-là. Je tenais aussi à remercier à l'endroit des porteurs du projet DISCOM, sans oublier les partenaires Auchan, 3FBT, l'Université de Lille et l'Université aussi de Thiès. Auchan et 3FBT qui ont financé notre formation, on tenait vraiment à les remercier. Parfois, certains clients même abandonnent leur achat et à ce problème d'écart de prix. Des points sur certains produits, notamment sur les produits qui sont propres à Auchan, donc que ce soit des NDD, des marques de distribution, mais également sur les produits cosmétiques. Je pense qu'en fait, c'est également donc, des choses qu'il faudrait donc mettre en valeur donc, pour faire comprendre aux clients que cette carte de fidélité n'est pas bénéfique que pour Auchan. Donc, ça... Bonjour, je suis Dr Samba Mamadou, je suis enseignant à l'UCAD, plus précisément à l'École normale supérieure d'enseignement technique et de formation professionnelle. Je suis enseignant associé au niveau du projet DISCOM. On m'a mobilisé aujourd'hui pour accompagner le projet DISCOM dans le cadre des soutenances des mémoires de fin de cycle de 3e année pour les étudiants, on va dire les auditeurs. Et en tant que président de jury, ce que j'ai constaté, c'est que le niveau est acceptable. Oui, il y a une bonne logique, il y a une bonne immersion. Et il y a le principe de dual est accepté et notoire du moins entre les étudiants qui font la formation classique académique et l'immersion en entreprise. Et le lien est établi. Donc oui, on peut dire qu'il y a des éléments à perfectionner, c'est normal aussi, mais dans le cadre de l'apprentissage également. Mais ce qui est à noter, c'est qu'il y a des efforts qui ont été faits par les candidats et là c'est à saluer. Donc maintenant il faut qu'on développe et qu'on encourage ces genres d'initiatives parce que c'est hyper important. On forme des licences professionnelles et pas des licences de recherche. On est dans cette formation qui est plus ou moins académique, mais certes, n'oublions pas qu'il y a ce volet professionnel qui est important à développer. Voilà, donc pour le moment, on est à mi-chemin, donc on espère que ça va continuer ainsi pour les autres candidats à venir. Oui, le message à l'endroit des partenaires, c'est qu'il faudra accompagner les étudiants dans ce sens-là, accompagner également, être à l'écoute également des enseignants qui participent dans ce projet-là, parce que tout n'est pas parfait, ça il faut le dire. Quand même, parfois il y a des manquements, il faut le dire, mais bon, globalement c'est bien. Donc les partenaires, nous vous demandons quand même encore une fois, de faire des bilans d'étape afin de mieux comprendre ce que les gens veulent et de cadrer également et de calibrer la formation, c'est important. Et ne pas dire que voilà, on finance puis c'est fini, donc c'est pas ça. Le plus important, c'est de faire une formation sur mesure. En fait, c'est important de faire ce travail-là, à mon avis. Merci. Économique et alimentaire, la valorisation des produits locaux occupe une place stratégique tant dans les politiques publiques que dans les stratégies commerciales. Donc la grande distribution en pleine croissance apparaît aujourd'hui comme un acteur clé pour soutenir cette démarche en intégrant davantage des produits locaux nationaux dans ces rayons. Donc la problématique est la suivante. Donc, comment optimiser la valorisation des produits locaux au sein d'une enseigne moderne comme Auchan Sénégal. Donc l'entreprise Auchan Sénégal, Auchan a été créée en 1961 à Robex par M. Gérard Mullier, donc, dans le cadre
à l'ouest, donc dans les quartiers Auchan, d'où même est tiré le nom. Actuellement, ils ont 46 magasins au Sénégal, donc dans 5 régions. De forme qu'il faut améliorer pour rendre le document super. Et en plus, moi, il y a quelque chose qui m'a